Maintenant, il y a l'utilisation des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle chez les jeunes qui soulève également des questions. Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, avec ses homologues du Québec, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, a enquêté sur l'utilisation des renseignements personnels des Canadiens par la société OpenAI qui a développé le robot conversationnel ChatGPT. Les résultats de cette enquête ont été dévoilés ce matin. On accueille Philippe Dufresne, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Bonsoir, M. Dufresne. Bonsoir. Votre conclusion, donc, OpenAI, ChatGPT a violé les lois canadiennes, mais il y a eu des correctifs par la suite. Expliquez-nous ce que vous avez découvert. Exact. Alors, nous, on a lancé cette enquête-là au tout début des développements de ChatGPT. On a lancé ça en 2023 et on voulait voir, est-ce que ces premiers modèles-là, cette innovation-là, est-ce que ça respecte les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. Alors, on a regardé comment ils ont entraîné ces modèles-là. Qu'est-ce qu'ils font avec les renseignements personnels des Canadiennes et des Canadiens? Est-ce que c'est approprié? Est-ce qu'il y a les mécanismes de protection suffisants? Est-ce que les gens savent ce qui se passe avec leurs données? Et à bien des égards, on a trouvé que ces modèles-là, les modèles au départ, étaient problématiques. Les gens ne savaient pas ce qui se passait, ce n'était pas assez bien expliqué, la collecte était trop grande. Alors, tout au long de cette enquête-là, on a fait plusieurs recommandations et ça a donné lieu à des changements correctifs de la part de la société qui font que les modèles, maintenant, ont été réglés de façon à se conformer, de ma perspective, au niveau du fédéral. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on prenait comme information que là, on n'exige plus? Mais par exemple, au début, c'était très large. On allait chercher les médias sociaux, tout ce qui était sur l'Internet essentiellement, à moins qu'il y ait des mots de passe. Et il n'y avait pas suffisamment de filtrage des renseignements personnels. Alors, nous, ce qu'on a demandé, c'est que ça soit plus étroit. Et suite à ça, ils ont mis en place un filtrage qui va identifier cette information-là. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est l'âge de quelqu'un, les coordonnées, le numéro de téléphone de quelqu'un? Est-ce que ça permet d'identifier cette personne-là? Puis, ça fait que ça ne va pas être utilisé pour entraîner le modèle, ça ne va pas sortir comme information du modèle. Alors ça, c'est un exemple très concret où ça a resserré beaucoup la portée. L'autre élément, c'est sur la compréhension que les gens en avaient. On a voulu que ça soit beaucoup plus facile pour les gens de dire, par exemple, moi, je ne veux pas que mon information soit utilisée quand je pose des questions à ChatGPT. Je ne veux pas que ça entraîne le modèle. Ce n'était pas assez clair. Et maintenant, cette information-là, elle est beaucoup plus claire. Et, là, il y a moyen de dire, je ne veux pas que ça serve... Je ne veux pas que ça serve. Et l'autre chose, c'est qu'on ne sait pas toujours... ça vient d'où ces réponses-là? Si je pose une question à ChatGPT, est-ce que la réponse, elle est vraie? Est-ce qu'il y a des erreurs dans ça? Alors, on a demandé à ce qu'il y ait plus d'informations, de dire, bien, c'est quoi la source? Ça vient de quel site web? Ça vient de quelle page? Mais aussi de mieux informer les Canadiennes et les Canadiens à savoir, si vous postez quelque chose sur l'Internet, bien, ça peut être utilisé. Voici ce que vous devez faire si vous ne voulez pas que ça arrive. Ça évolue à vitesse grand V, ces technologies-là. Sentez-vous que les lois canadiennes sont assez à jour ou on est constamment en rattrapage? Bien, les lois canadiennes sont assez âgées. Là, au niveau fédéral, on a la loi dans le secteur public qui date des années 80, puis on a la loi dans le secteur privé qui date du début des années 2000. Alors, elles doivent être modernisées. Moi, j'utilise les lois que j'ai du mieux que je peux pour arriver à ces résultats-là. Puis c'est des résultats importants. On a réussi à avoir des améliorations quand même très significatives. Mais il y a des lacunes. Il y a des lacunes notamment du fait qu'il n'y a pas de conséquences financières face à mes recommandations, face à mes décisions. Tout ce que je peux faire, c'est dire « vous devriez faire ça. Vous n'avez pas respecté la loi, corrigez le tir ». Et ils l'ont fait ici, heureusement. Dans d'autres situations, les compagnies ne le font pas. Ils pourraient dire « je ne le fais pas, il n'y a pas d'amende ». Ils peuvent dire « je ne le fais pas ». Puis en fait, c'est arrivé dans un dossier sur la société Pornhub, sur des vidéos pornographiques qui étaient postées sans consentement des gens dans le vidéo. Nous, on a dit c'est inacceptable, il faut que ça soit explicite, il faut que les gens puissent faire enlever ces vidéos-là s'ils ne veulent pas que ça soit là. Et la compagnie refuse encore de respecter les recommandations. Donc, il y a une belle opportunité ici pour le gouvernement, pour le Parlement, de moderniser la loi. Au niveau de l'intelligence artificielle aussi, il faudrait exiger davantage que la vie privée soit prise en compte dès le début. Ce qu'on a vu dans ce dossier-ci et dans d'autres dossiers, c'est que ce n'était pas suffisamment pris en compte au moment du développement. Ça l'a été par la suite, mais idéalement, ça le serait dès le début. Et là, depuis l'ouverture de votre enquête, il y a eu évidemment la tuerie de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique où on a appris que la tireuse avait envoyé des signaux d'alarme sur ChatGPT. La compagnie n'a pas informé les autorités canadiennes.
Êtes-vous préoccupé de voir ça? Est-ce qu'on peut faire confiance à cette société-là, vous pensez? Bien, je pense que ça montre le besoin d'avoir une réflexion de société sur ces aspects-là. Au niveau de la loi sur les renseignements personnels, c'est possible pour une compagnie de dire, bien, moi, je transmets aux autorités policières des données s'il y a un risque imminent à la vie. Et il faut que ça soit comme ça. La question ici, c'est est-ce qu'ils devraient être obligés de le faire? Est-ce qu'on veut donner une obligation à ces compagnies-là? C'est une question importante. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible et on doit protéger les Canadiens. On peut le faire et on doit le faire de façon à protéger la vie privée. Alors, c'est le genre de questions qui font qu'une modernisation de la loi est nécessaire. Monsieur Dufresne, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.